Je n'ai même pas conçu sur le moment que c'était un viol. Cette phrase est d'Alice. Une phrase terrible, qui dit tout. Elle résume à elle seule toute la violence, toute la complexité de ce qu'on appelle l'emprise psychologique. Alors la question c'est, comment est-ce possible? Comment peut-on en arriver à un tel point de déconnexion de soi? Alors voilà, ce qu'on va faire ensemble, c'est retracer l'histoire d'Alice. Son prénom, bien sûr, a été changé. On va suivre son témoignage, étape par étape, pour essayer de comprendre les rouages de cette manipulation, cette machine qui l'a emmenée de l'espoir le plus grand jusqu'à la destruction. Et tout commence, comme souvent, par une promesse. Une sorte de période de séduction où tout, d'un coup, semble enfin avoir un sens. Parce qu'à l'origine de tout ça, il y a une fragilité. Alice, à ce moment-là, elle porte en elle ce qu'elle appelle un mal-être diffus. Elle se sent un peu perdue, elle n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et elle cherche des réponses que le monde, disons, normal, ne lui donne pas. Et ça, c'est le terrain de jeu idéal pour l'emprise. C'est à ce moment précis qu'elle rencontre un certain Cyril Adam. Il se fait appeler Loup Blond. Et le personnage qu'il s'est construit est redoutable, vraiment. Il n'arrive pas en maître autoritaire, non, plutôt comme un guide, quelqu'un de bienveillant, presque un frère aîné. Et il lui propose exactement ce dont elle rêve. Une promesse de guérison, d'éveil, le tout enrobé dans des pratiques qui font envie, comme le chamanisme, le yoga. C'est Alice elle-même qui utilise ces mots, une lune de miel spirituelle. Pour elle, les premiers stages, c'est une véritable révélation. Enfin, elle se sent comprise, elle se sent acceptée à sa place. C'est un peu comme une renaissance, au milieu de gens qui, comme elle, cherchent quelque chose. C'est une période d'euphorie totale. Et cette euphorie, elle est absolument capitale pour la suite du processus. Sauf que cette lune de miel, c'est en fait la première marche d'un piège. Et les taux, tout doucement, commencent à se resserrer. Le premier outil de contrôle, c'est de créer une frontière. Le guide va distiller une vision du monde hyper simple, presque caricaturale. D'un côté, il y a nous, le groupe, les éveillés, ceux qui ont compris, et de l'autre, il y a eux, le monde extérieur, la famille, les amis, tous des endormis. Et cette vision du monde, elle a un but très concret. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on dévalorise les proches. Ce sont des énergies basses, des vampires psychiques. Ensuite, on conseille à Alice de prendre ses distances avec eux, pour se protéger, bien sûr. Et à la fin, le groupe devient tout. C'est sa nouvelle famille, sa seule référence. Et là, l'isolement est total. Une fois qu'Alice est coupée du monde, la dépendance psychologique peut vraiment s'installer. Et pour ça, le guide utilise une technique terrible. Il souffle le chaud et le froid. Un jour, Alice est un être de lumière extraordinaire. Le lendemain, elle est rabaissée, humiliée, pleine d'ego. C'est cette douche écossaise permanente qui crée une confusion totale, une dépendance affective absolue. Alice est prête à tout, vraiment tout, pour retrouver son approbation. À ce stade, l'emprise psychologique est complète. La porte est grande ouverte pour d'autres types d'abus, et ça ne va faire que monter en puissance. Ça commence par l'argent, c'est très progressif. Au début, ce sont des stages à des prix, on va dire, raisonnables. Puis, on l'incite à monter de niveau, à faire des voyages initiatiques, toujours plus chers, et surtout, présentés comme indispensables. La spirale s'enclenche. Alice va vider toutes ses économies et même s'endetter. Et le pire, c'est la justification. Elle est diabolique. Le moindre doute est immédiatement balayé. On ne lui prend pas son argent, non. On lui demande un acte spirituel. Dépenser toutes ses économies, c'est une preuve de lâcher prise, un pas de plus vers l'éveil. La manipulation est parfaite. Et puis, vient l'abus ultime. Pour le justifier, le gourou va carrément inventer un concept, la sexualité sacrée. Attention, ce n'est pas du sexe, c'est la pratique la plus élevée qui soit, une union tantrique pour faire circuler les énergies. Tout le vocabulaire est choisi avec soin pour endormir l'esprit critique, pour anesthésier la moindre résistance. Les relations sexuelles lui sont donc présentées non pas comme un désir du guide, mais comme un besoin pour elle, une sorte de thérapie. C'est un cadeau divin qu'il lui offre, une initiation pour sa purification. À ce moment-là, son conditionnement est total. Et pourtant, même avec ce lavage de cerveau, même si elle est persuadée d'être une élue, il y a quelque chose qui ne ment pas. C'est son corps. Et Alice le dit avec une force terrible, brute. Mon corps hurlait « non ». Et on touche là au cœur de la torture psychologique. Alice décrit ça comme un supplice. D'un côté, sa tête, son mental, lui répète qu'elle est une privilégiée, que c'est un acte sacré.
Mais de l'autre, son corps, son âme se sentent salis. C'est ce conflit intérieur, cette guerre en soi, absolument insupportable, qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors la question c'est comment on sort d'un cauchemar pareil? La dernière partie de son histoire, c'est ce chemin, ce long et très difficile chemin pour s'en extraire. Il n'y a pas eu de grand déclic, un seul événement miraculeux. Non, le réveil a été lent. C'est une accumulation de tout petits détails. Une contradiction dans le discours du guide, un regard de détresse d'un autre membre du groupe, une petite info de l'extérieur qui finit par miracle par percer la bulle. Et quand la bulle éclate, le retour à la réalité est d'une violence inouïe. C'est la prise de conscience brutale de tout. Les années de gâchés, l'argent perdu, les relations avec ses proches qui sont brisées. Mais ce que nous dit Alice, c'est que le pire du pire, c'est la honte. La honte de s'être fait avoir à ce point. Et c'est là qu'on comprend, avec ces mots, que sortir de l'emprise, ce n'est que le début d'un chemin immense. Parce qu'il faut tout réapprendre. Réapprendre à penser par soi-même, réapprendre à faire confiance aux autres, et surtout, réapprendre à se faire confiance à soi. C'est un travail titanesque. Le témoignage d'Alice, il est évidemment personnel. Il est terriblement douloureux, mais il nous pose à tous une question universelle. Parce qu'il montre bien que la clé de tout, c'est l'isolement. Alors la question qui reste en suspens, c'est celle-là. Face au doute, face à quelque chose qui nous paraît bizarre ou peut-être trop beau pour être vrai, comment on trouve la force de parler? Comment on fait pour ne pas rester seul?